Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette séance, on va étudier la position relative d'une courbe et d'une droite. Donc, si vous avez une fonction f, f est une fonction numérique. Pour étudier la position relative de la courbe si f est la droite d'équation y égale à ax plus b, on va étudier le signe, de l'expression f de x moins ax plus b. Donc on a trois cas. Le premier, si quel que soit x appartient sur un intervalle, on va étudier la position relative de la courbe si f est d'une droite sur un intervalle i. Il faut dire sur quel intervalle on va étudier la position relative de la courbe si f et de la droite d'équation y égale à x plus b sur un intervalle i. Donc si quel que soit x appartient à i, si vous avez f du x moins ax plus b est strictement supérieur à 0, ça veut dire quoi? Alors, on dit que la courbe CF est au-dessus de la droite, il faut nommer par exemple la droite delta. On peut ajouter ici la droite delta. De la droite delta. Si quel que soit x appartient à i, f de x moins ax plus b, il est inférieur strictement à 0, alors la courbe CF est au-dessous de la droite D, delta. Et on a l'autre cas, si f du x moins ax plus b égale à 0. Ça veut dire que si f du x moins ax plus b égale à 0, alors les solutions de cette équation, ça veut dire l'équation f de x moins ax plus b sont les abscisses, donc sont les abscisses des points d'intersection, des points d'intersection de CF, ça veut dire de la courbe CF, et la droite delta, de CF et delta. On passe à l'exemple, on a f du x égale à la valeur absolue du x moins x divisé par x carré moins 1, et la droite delta d'équation y égale à x. Donc on a la domaine de définition, on a dit de f, c'est l'ensemble des éléments de R, c'est l'ensemble des réels qui vérifie, il faut que x carré moins 1, ce dénominateur, il faut que soit différent de 0. Tel que x carré moins 1 soit différent de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x au carré est différent de 1. Pour que x carré soit différent de 1, il faut que x soit différent de 1 et x différent de moins 1. Ça veut dire l'ensemble des éléments, ou bien des réels, tels que x est différent de 1 et x est différent aussi de moins 1. Alors, on peut écrire cet ensemble
comme la réunion, des intervalles, c'est moins l'infini jusqu'à moins 1, union moins 1 jusqu'à 1, union 1 jusqu'à plus infini, donc c'est R prévu de 1 et moins 1. Donc pour étudier la position relative de la courbe de la fonction f et de la droite delta, on va étudier le signe de l'expression f de x moins y, ça veut dire f de x moins x. Donc on va diviser ce domaine de définition à deux parties. Une partie des éléments, une partie qui contient des x positifs et une partie qui contient des x négatifs. Pourquoi? Parce qu'on a la valeur absolue. Donc, soit x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union moins 1, 0. Donc, on a f de x moins x égale à la valeur absolue du x, si x est négative, alors la valeur absolue du x égale à moins x, donc égale à moins x moins x divisé par x carré moins 1 moins x. Ça égale à quoi? F de x moins x égale moins x, ça fait moins 2x, moins 2x moins x divisé par x carré moins 1. Ça égale à moins 2x facteur x carré moins 1 moins x. Tout ça divisé par x carré moins 1. Donc, égal à, on va factoriser par x, ça fait x facteur, moins 2 fois x carré, ça fait moins 2x carré. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Moins 1. Divisé par x carré moins 1. Ça égale à x facteur moins 2x carré, moins 2x au carré. Plus 2 moins 1, ça fait plus 1. Divisé par x carré moins 1. Donc, il faut étudier le signe de cette expression. Donc, on va faire le tableau de signes de cette expression. Voilà le tableau de signes. On a x moins l'infini jusqu'à 0, parce qu'on a x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1, 0. Le signe du x et le signe de moins 2x carré plus 1. Et le signe de x carré moins 1. Et le signe de tout ça. Voilà. X facteur moins 2x carré plus 1 divisé par x carré moins 1. Alors, qui concerne x est toujours négatif. Hein? X est toujours négatif. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini, 0. X est toujours négatif. Qui concerne moins 2x carré plus 1. Donc, on va résoudre l'équation moins 2x carré plus 1 égale à 0 pour trouver les points auxquels moins 2x carré plus 1 égale à 0. Donc, ça, c'est-à-dire moins 2x carré égale à moins 1, c'est-à-dire 2x carré égale à 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire x carré égale à 1 divisé par 2, 1 demi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x égale à moins la racine de 1 demi ou x égale à racine de 1 demi. Donc, alors, le signe de cette expression sur R, voilà. Donc, le signe de moins 2x carré plus 1 sur R, voilà le signe de cette expression sur R. Donc, s'annule en 2 points, s'annule en moins racine 1 demi.
I racine 1 demi. Donc, on va prendre hors les racines, si le signe de coefficient de x carré, c'est le signe de moins 2, c'est moins. Et entre les racines, on va prendre plus. Donc, plus entre les racines, le contraire de signe de coefficient de x carré. Donc, cette expression est négative sur l'intervalle moins l'infini moins racine 1 demi. Et l'intervalle racine 1 demi plus infini est positif sur l'intervalle moins racine 1 demi plus racine 1 demi. Donc, on a cette expression, on a cette expression sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 et positif et négatif sur l'intervalle moins l'infini moins racine 1 demi et positif sur l'intervalle moins racine 1 demi jusqu'à 0. Donc, voilà, moins racine 1 demi, moins racine 1 demi. Donc, cette expression s'annule en moins racine 1 demi. Donc, il est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins racine 1 demi et positif sur cet intervalle moins racine 1 demi jusqu'à 0 et positif. Voilà. Donc, l'expression x carré moins 1. Alors, le tableau de signe de x carré. Voilà le tableau de signe de x au carré moins 1. X carré moins 1, x moins l'infini plus l'infini. Donc, x carré moins 1 égale 0, s'annule en moins 1 et 1, moins 1, 1. Donc, le signe de coefficient de x carré, c'est plus, donc plus hors les racines. Et entre les racines, c'est le contraire, c'est moins. Donc, voilà, et x carré moins 1 est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, moins 1, moins 1, il est, donc, moins 1, il est ici. Donc, moins 1, il est inférieur à moins racine carrée de 1 demi. Voilà. Donc, l'expression x carré moins 1, on a l'expression x carré moins 1 est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et négatif sur l'intervalle moins 1, 0. Moins 1 jusqu'à 0, toujours est négatif. Donc, il est négatif ici. Voilà. Donc, cette expression n'est pas définie en moins 1. Il s'annule en 0. Voilà, s'annule en 0. Il s'annule aussi en moins racine carrée de 1 demi. Donc, on va faire la multiplication de ces signes. Donc, moins fois moins, ça fait plus fois plus, ça fait plus. Donc, moins, ça c'est moins x carré. Donc, négatif. Donc, moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, cette expression, est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1, et négative sur l'intervalle moins 1 moins racine carrée de 1 demi, et positive sur l'intervalle moins racine carrée de 1 demi jusqu'à 0. Donc, soit x appartient à l'intervalle 0, 1, union 1 plus infini. On a f du x moins x, ça égale donc f du x, c'est la valeur absolue du x, c'est x, moins x divisé par x carré moins 1, moins x, donc ça égale à, donc on va simplifier par x moins x, ça fait 0, donc ça égale à moins x divisé par x carré moins 1. Donc, on a le tableau de signe. Donc, on a le tableau de signe de cette expression. Voilà. Sur toujours l'intervalle
0 jusqu'à plus infini. Donc, x, non, moins x, donc moins x est toujours négatif. I x carré moins 1, x carré moins 1. Donc, x carré moins 1 sur l'intervalle 0 plus infini, donc s'annule en, donc, en 1. Donc, ça s'annule en 1. Voilà. Donc, ça s'annule en 1. Sur l'intervalle, si x appartient à l'intervalle 0, 1, on a x carré toujours, il est inférieur à 1, donc c'est négatif. Et positif si x, donc est positif si x est supérieur à 1. Voilà. Et le signe de l'expression moins x divisé par x carré moins 1. Donc, cette expression n'est pas définie sur 1. Voilà. Donc, on va faire la multiplication de ces signes. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Et moins fois plus, ça fait moins. Donc, l'expression moins x divisé par x carré moins 1 est positif sur l'intervalle 0, 1 et négatif sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, on va intégrer ces deux tableaux dans un seul tableau. Et on obtient le tableau suivant. Voilà le signe de f de x moins x sur l'intervalle moins l'infini moins 1 union moins 1 union 1 plus infini. Donc, cette expression f de x moins x est positive sur la réunion des intervalles moins l'infini moins 1 union moins racine carrée de 1 demi jusqu'à 1. Donc, on dit que, donc, la conclusion, donc, la courbe CF est au-dessus de la droite delta, sur quel intervalle? Sur les intervalles moins l'infini moins 1 et l'intervalle moins racine carrée de 1 demi jusqu'à 1. Et on a la courbe CF et on a la courbe CF et au-dessous de la droite delta sur les intervalles quel intervalle? Sur les intervalles moins 1 moins racine carrée de 1 demi et 1 plus infini. Sur les intervalles moins 1 moins racine carrée de 1 demi et l'intervalle 1 plus infini. Donc voilà la courbe comme vous voyez sur le graphe. Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, on a la courbe CF et au-dessus de la droite. Et sur l'intervalle moins 1 moins racine carrée de 1 demi, moins 1 moins racine carrée de 1 demi, on a la courbe CF et au-dessous de la droite delta. Et sur l'intervalle moins racine carrée de 1 demi jusqu'à 1, moins racine carrée jusqu'à 1, on a la courbe et au-dessus de la droite delta.
Et après, sur l'intervalle 1 plus infini, on a la courbe CF et au-dessous de la droite, delta. Pourquoi? Parce que l'expression f de x moins x est négative sur cet intervalle. Voilà, c'est la fin de la séance. N'hésitez pas à abonner à la chaîne et partager la vidéo avec vos collègues et à la prochaine.